Hello Jamie Dissert, on va se faire une petite vidéo pour parler de du licenciement de Lucien Favre qui n'est plus l'entraîneur à la tête de l'OGC Nice. Évidemment, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, j'attendais la conférence de presse de l'OGC Nice pour pouvoir essayer d'apporter un petit peu plus d'appui, un petit peu plus d'arguments suite à ce licenciement. Euh, J'attendais un petit peu le retour de chacun pour pouvoir me faire vraiment une idée et de voir comment le licenciement de Favre s'est fait. On va venir bien sûr aussi sur la nomination de Didier Digard et bien sûr les autres entraîneurs qui sont euh, en cible, qui sont ciblés par l'OGC Nice pour pouvoir préparer l'avenir, comme ils l'ont dit dans la conférence de presse. Donc les gars, c'est parti pour me donner mon avis tout simplement sur ce licenciement sur Lucien Favre. J'attendais cette conférence de presse de l'OGC Nice avec Jean-Pierre River, Ghisolfi et évidemment Didier Digard, le nouvel entraîneur de l'OGC Nice suite au licenciement de Lucien Favre. J'attendais d'avoir quelques infos. Ça a été la conférence de presse la plus longue de ma vie. Ouh, beaucoup de blabla, beaucoup de creux, beaucoup de langue de bois. Hein. On ne changera pas Monsieur River. Euh, Monsieur River, c'est la langue de bois. À lui, il te lèche le cul, tu te prends des échardes. Hein. Ça c'est sûr. Donc c'est parti, mon avis sur le licenciement de Monsieur Lucien Favre, entraîneur de l'OGC Nice. Donc tu le savais depuis le début. Je n'étais absolument pas pour son retour à l'OGC Nice. Et déjà, quand il était annoncé comme remplaçant de Galtier, alors que Galtier était toujours officiellement l'entraîneur de l'OGC Nice, déjà, je le disais, c'est une très très mauvaise solution. Je ne vais pas trop faire un topo, tu iras voir mes anciennes vidéos que j'ai faites, pourquoi je préférais garder Galtier, pourquoi je ne voulais pas de Favre et s'il fallait changer d'entraîneur, la solution ce n'était pas Favre. Tu iras voir mes autres vidéos, tu comprendras pourquoi. Donc, pour revenir sur ce licenciement, Monsieur River le dit très bien, homme qui a marqué l'histoire du club, c'est vrai. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on souhaitait. Alors, c'est une décision collégiale, hein, donc, où tout le monde, plus ou moins, était d'accord que Lucien Favre ne fasse plus partie de l'aventure OGC Nice pour cette saison 2022-2023 et que ce n'était pas à cause du résultat de la Coupe de France où on a été éliminé face au Puy Foot. Pour Monsieur River, il est important de préparer l'avenir. Apparemment, au niveau du projet Ineos, euh, ils savent où ils doivent aller et ils savent où ils veulent aller. Que nous, on n'a pas trop cette vision-là parce qu'on n'est pas dans l'interne du club, tu vois. Parce que nous, on ne voit pas encore, mais eux, ils voient très bien apparemment. Eux, ils savent où ils vont. Ils voient très bien le projet, comment ils ont déjà fait une série Netflix. Ça s'appelle OGC Ineos, déjà, tu vois. Ça va sortir prochainement. Voilà, ils veulent fortifier le staff où tout le monde est quasiment déjà arrivé. Il reste des objectifs et ils vont essayer de les atteindre. Moi, ce que j'aurais aimé dans cette conférence de presse, c'est que Monsieur River euh, assume le fait qu'il est en grande partie responsable du fiasco qui se passe à l'OGC Nice, puisque c'est lui qui a voulu que Lucien Favre revienne au club, parce que pour savoir, alors que M. Fournier était encore au club cet été, il n'était pas pour que Lucien Favre fasse son retour. La seule chose que River a dit, c'est qu'il assumait son choix, que c'était son choix et qu'il l'assumait, mais qu'il n'a jamais dit que il assumait qu'il avait une grande part de responsabilité dans ce fiasco. Donc très concrètement, mon avis sur le licenciement de Lucien Favre, alors je n'en suis pas ravi, évidemment, j'aurais préféré que ça se passe autrement, j'aurais préféré que Monsieur Favre me fasse fermer ma gueule, puisque depuis le début je dis que ce n'était pas la meilleure solution, qu'il ne fallait pas qu'il revienne à l'OGC Nice. Et puis, j'aurais aimé, tu vois, que on me fasse fermer la gueule globalement, parce que la communauté OGC Nice par rapport à Lucien Favre,
tu avais l'impression que le mec avait le totem d'immunité de koh. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait pas le toucher, il fallait pas le critiquer. Et il avait toute la ferveur de chaque supporter niçois en lui. Tout le monde le défendait. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est une grande partie le défendait. En disant oui, mais monsieur Fab nous a fait vivre une année 2016-2017 incroyable. Il faut respecter l'entraîneur, il faut respecter le monsieur, il faut respecter. S'en bat les couilles, les gars. C'était en 2016-2017 ce qui s'est passé. Alors, oui, grand respect à ce qu'il a fait. Grand respect là où il nous a emmenés. Grand respect pour les émotions qu'il nous a fait vivre. Mais il ne faut pas oublier un truc, les gars. C'est que la saison 2016-2017 qu'il nous a fait vivre, c'est en grande partie grâce à quoi? C'est en grande partie grâce à l'exceptionnel, parce qu'il y en a qui ont la mémoire courte, l'exceptionnel travail de Claude Puel juste avant. Parce que si tu n'avais pas eu ce travail-là de Claude Puel juste avant, je ne suis pas sûr que tout Lucien Favre qu'il était, et tout aussi bon qu'il était à cette époque-là, il nous aurait fait vivre cette épopée en Champions League, en tout cas les tours préliminaires, l'Europa League qui en a suivi, et cette superbe saison où on finit troisième. Je ne pense pas. Donc à un moment donné, il ne faut pas oublier tout ce qui a été fait en amont pour que Lucien Favre nous emmène là où il nous a emmenés. T'as compris? Parce que tu aurais pris n'importe quel entraîneur au pif. Galtier, Vieira, Zinedine Zidane. Ouais. Il n'entraînera jamais l'OGC Nice, mais bon, pour dire. Tu aurais pris n'importe quel entraîneur. Il aurait fait les résultats qu'a fait Favre, là, jusque-là, actuellement. Il aurait dégagé depuis longtemps, les gars. Et là, parce que c'est Lucien Favre, parce qu'il nous a fait faire une saison de malade, eh ben non, on n'a pas le droit de le critiquer. Donc dans ce cas-là, la saison ou l'année où on remonte en Ligue 1, enfin à l'époque en D1, avec comme entraîneur Gernot Rohr, pour les plus jeunes, vous ne le connaissez pas, où il nous fait faire une saison de malade, où on est premier pendant pas mal de journées, on est premier du championnat. Bon, pour finir finalement dixième, mais pour une remontée en D1, c'était exceptionnel de pouvoir finir dixième. Donc dans ce cas-là, si demain tu fais revenir Gernot Rohr, c'est pareil. C'est pareil. Non, mais attendez, il a fait une saison magnifique avec nous quand on est remonté en D1. Non, on ne peut pas le critiquer. C'est Gernot Rohr. Non, mais je m'en bats les couilles en fait. Peu importe ce que tu nous as fait vivre dans le passé, moi je vis dans le présent. Donc je m'en fous en fait. D'accord? Je m'en fous. Même si il n'a pas eu tout ce qu'il voulait, certes, mais ça ne te rappelle pas vaguement quelque chose qui se répète encore, toujours et toujours. Vieira, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait au mercato. Galtier, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait au mercato non plus. Hein. Et si tu prends, parce que Monsieur Favre, c'est Dieu, hein, si tu prends Favre en 2016, 2017, 2017, 2018, il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait non plus. Hein, parce que les Bassem Srarfi, il n'en a jamais voulu. Hein, il n'en a jamais voulu. T'as pas l'impression que ça se répète, que c'est toujours pareil, que c'est toujours le même schéma et qu'on nous prend pour des cons, qu'on nous sort la langue de bois, qu'on nous met des échardes au cul à force de se faire lécher le cul par des langues de bois. T'as pas l'impression de tout ça? Donc oui, Monsieur Favre n'est pas à 100% responsable de ce qui se passe actuellement au club, mais il en est en partie responsable. Parce que je pense que clairement, il savait où il mettait les pieds quand même. Il avait déjà eu une expérience avec l'OGC Nice. Il a voulu la retenter. Bis repetita. Tu n'as pas eu ce que tu voulais au dernier mercato. Tu n'avais pas la même équipe. Hein, parce qu'il faut savoir aussi, après le travail exceptionnel de Claude Puel, on n'avait pas à l'époque, en 2016-2017, on n'avait pas le même effectif, on n'avait pas les mêmes moyens financiers et on n'avait pas les mêmes ambitions. Ça aussi, il faut le souligner, les gars. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, à un moment donné, les susboules, les lèche-culs et les susbites, hein, à un moment donné, prenez, changez de club. Voilà, à un moment donné, c'est bon. Moi, j'ai jamais été pour le retour de Favre pour toutes ces raisons-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les gens changent, les choses changent, les gens évoluent. Et le foot évolue très rapidement. Donc,
c'est une chose logique. Je ne suis pas fier de ce qui se passe actuellement, mais c'est normal. C'est normal et je savais d'avance que Lucien Favre ne terminerait pas la saison. La nomination de Didier Digard à la tête de l'équipe type de l'OGC Nice. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Très clairement, avec ses adjoints, Joria et Julien Sablé, qui ont été tous les trois des joueurs de l'OGC Nice, qui ont connu tous les trois les galères que ça peut être de descendre en Ligue 2, de se maintenir difficilement, d'avoir des problèmes en interne, d'avoir des problèmes en tant que production de résultats. Je pense que c'est les meilleurs qui puissent être à la tête de l'OGC Nice actuellement. Didier Digard a lui-même connu cette situation où l'OGC Nice était en crise et qu'il fallait absolument les sauver et se maintenir en Ligue 1. Donc je pense que c'est la meilleure solution et surtout c'est que le problème c'est qu'on n'a pas d'autre chose sous la main. On n'a pas d'autre chose sous la main. Donc tu peux pas trouver mieux. Trouver un entraîneur à l'heure actuelle, le marché des entraîneurs c'est très compliqué. Il y a peu d'entraîneurs qui sont libres, peu d'entraîneurs qui voudraient reprendre l'équipe de l'OGC Nice en l'état actuel. Euh, Peu d'entraîneurs de prestige, hein, puisque je ne sais plus si c'est Guy Dolphy ou Jean-Pierre River qui l'a dit en conférence de presse. Bien sûr que on veut un entraîneur de prestige. En tout cas, un entraîneur de bon niveau. Là, actuellement, tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas, mis à part peut-être Julien Stéphan. Mais quel intérêt pour Julien Stéphan de reprendre une équipe qui est à la dérive, avec des joueurs qu'il n'a pas choisis, des joueurs qu'il n'a pas voulu, des joueurs qu'il ne connaît pas, une équipe qu'il ne connaît pas. Il va devoir prendre ça en cours de route, essayer de nous maintenir pour pouvoir repartir sur la saison d'après avec des joueurs qu'il va dégager, des joueurs qu'il va faire. Bref, tu as compris. Donc, je pense que c'est la meilleure des solutions. Pour moi, le club l'a dit, c'est Digard jusqu'à nouvel ordre. Pour moi, c'est Digard jusqu'à la fin de la saison. Voilà, on va pas faire les fines bouches et on va pas faire les mecs exigeants. À un moment donné, on est en crise. Il y a une crise à gérer et cette crise à gérer, elle passe par Digard. Il connaît le club, il connaît les joueurs, il est adoubé par les joueurs du club qui, je pense, sont très ravis de sa succession à Lucien Favre. C'est un joueur, enfin c'est un homme qui est proche de la jeune génération et c'est un joueur qui est respecté par les plus vieux. Dante, Delors, Laborde, Ramsey, Tutti Quanti. Donc je pense que c'est la meilleure des solutions, cette nomination de Didier Digard et j'ai une confiance totale, mais vraiment totale, autant je n'avais aucune confiance en Lucien Favre à son arrivée, autant j'ai une confiance totale sur Didier Digard. C'est un homme qui a la poigne, c'est un homme qui est capable de fédérer. C'est ce qu'on cherchait depuis Galtier. Galtier était un homme qui fédérait, qui regroupait. C'est un homme qui est capable de poser ses couilles dans les vestiaires et dire les gars, vous faites de la merde, si vous voulez pas prendre la boîte à bif, va falloir vous réveiller tout de suite. C'est un homme qui est capable de pousser sa gueulante, de se vénérer et de motiver ses joueurs. Chose que Lucien Favre n'arrivait pas à faire, ou n'arrivait plus à faire en tout cas cette saison. C'est la meilleure des solutions pour moi. Par contre, il y a un truc que j'ai adoré dans la conférence de presse de l'OGC Nice, où Jean-Pierre River dit en février, on vous donnera les grandes lignes du projet. Et là, je me suis dit, attends, mais du coup, tout ce que vous avez dit depuis qu'Ineos est arrivé, c'est quoi? C'était du pipeau? Non, parce que. Non, mais tu sais, moi, je suis très con. Non, parce que. Ouais, je m'approche, ça fait plus. Voilà. Non, parce que moi, je me suis dit, du coup, l'Europe tout le temps, titiller le PSG, Marseille, même bon, si actuellement on titille plus Ajaccio, Strasbourg et Troyes, tu vois, je me suis dit, c'était du pipeau en fait. Donc, du coup, là, actuellement, voilà. J'ai trouvé cette phrase, mais vraiment.
stratosphérique, lunaire. On vous donnera en février les grandes lignes du projet. Tu ne nous avais pas déjà donné les grandes lignes du projet, Ineos? Non, parce que je sais pas, à un moment donné, moi je le suis bien le club, tu vois. Je suis un petit peu à l'affût de n'importe quelle info. Bon, même si c'est beaucoup la communauté qui me donne les infos, parce que bon, après, je travaille, je peux pas tout faire non plus, tu vois. À un moment donné, j'aime bien quand on me mâche aussi un peu le boulot, tu vois, parce que moi, je vous fais ça, mais il faut qu'on me mâche un peu le boulot. Et j'ai trouvé ça fantastique, en fait. En février, on vous donnera les grandes lignes du projet. Lequel de projet, du coup? Non, parce que... Quel projet? Non, parce que ça fait 3 ans et demi qu'on attend le projet, quand même, hein. À un moment donné, il va falloir le mettre sur le papier, quoi. Je sais pas, l'écrire, l'envoyer à la mairie, le faire valider par la mairie, par l'État, par le G20, la PAC patrouille si tu veux. Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai trouvé ça fantastique. Bon, il y a un autre truc aussi là en conférence de presse, j'ai bien aimé. J'ai celle-là, c'est pépite celle-là aussi, hein. Les journalistes sont vraiment trop cons. Bref, les gars, voilà, tout ça pour dire en gros que, bon, tu sais que pour moi, le licenciement de Lucien Favre, je m'y attendais déjà dès le début de la saison. La nomination de Didier Digard est la meilleure chose qui puisse arriver. Et on va en venir maintenant aux entraîneurs qui sont potentiellement visés par l'OGC Nice, plus ou moins. Donc tu as bien sûr Julien Stéphan qui vient de se faire licencier par Strasbourg. Tu as Sabri Lamouchi, tu as Tedesco, l'ancien entraîneur de Leipzig, et Le Brice de Lorient. Voilà. Donc ces entraîneurs qui sont pistés. Donc moi, comme je te dis, le club dit Digard jusqu'à nouvel ordre. Moi, je dis Digard jusqu'à la fin de saison. Et après, tu vas pouvoir aller chercher des entraîneurs pour la nouvelle saison, qu'il monte son équipe, qu'il fasse son mercato. Si on, comme pour Vieira, Galtier et Favre x2, on lui laisse faire son mercato, évidemment. Mais je pense que là, il faut aller avec Digard jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'il va nous sortir de la merde, il va nous maintenir. On va jouer le ventre mou hein, cette saison. De toute façon, on l'avait bien compris depuis un petit moment qu'on allait jouer le ventre mou, on va pas se le cacher. Donc moi, entre Stéphane, Lamouchi, Tedesco et Lebris de Lorient, moi je dis que la meilleure solution actuellement pour la saison prochaine, ça serait Julien Stéphan. Voilà. Je trouve que il a l'expérience, il connaît très bien la Ligue 1. C'est un entraîneur qui a mené des équipes très haut, qui a su remonter des équipes. Et c'est ce qu'on a besoin actuellement à l'OGC Nice, c'est de bâtir, de reconstruire. Hein, même si on a eu Claude Puel qui a construit, Lucien Favre qui a apporté la finition de cette construction. Et puis après, Vieira est arrivé à tout niquer. Galtier a essayé de remonter. Il a tout détruit en partant. Lucien Favre a essayé de faire ce qu'il pouvait. Ça n'a pas marché. La magie n'a pas opéré. Donc il va falloir encore une fois reconstruire quelque chose qu'on a construit depuis des années. Tu vois. Donc je pense que Julien Stéphan est le meilleur entraîneur pour nous. Pour reconstruire une équipe, reconstruire un projet, rebâtir quelque chose. Mais je pense que Digard doit finir cette saison avec l'OGC Nice et le prochain entraîneur ne doit pas arriver avant la fin de la saison. Voilà, tout simplement. Et il y a, bien évidemment, du coup, dans cette conférence de presse, quelque chose que j'ai adoré. D'un journaliste, il faut que je le souligne, parce que vraiment, ça m'a choqué. J'ai dit, mais cette personne, vraiment, c'est son métier, vraiment. Donc ce journaliste pose une question, hein, conférence de presse. Quels vont être les premiers mots à vos joueurs? Bon, jusque-là, tout va bien. Et là, le dérapage. Vous allez les tutoyer ou les vous voyez? Alors là, je dis, bravo, bravo. Ce journaliste était en fait une journaliste, c'était une femme. Alors ça change pas. Les féministes à deux balles, là, ne venez pas me péter les couilles. C'est pas la question que ce soit une femme, je m'en bats les couilles. Ça aurait été un mec, c'était pareil.
Mais franchement, c'est là où tu vois, c'est quand t'as pas d'idée de question, en fait, abstiens-toi. Ferme ta gueule. Ne pose pas de questions. Non, ferme-la. Ferme-la. Non, c'est fantastique quand même. La meuf, elle, le seul truc qui la dérange, c'est de savoir si 10 gars on va tutoyer ou vous voyez Andy Delors ou Dante. Non mais, oh, franchement. Ah, celle-là, elle était mal. Moi, j'ai dit, celle-là, j'ai dit pépite. Pépite. Non mais après, c'est pas le problème que ce soit une femme, je m'en fous. Ça aurait été un homme, je l'aurais détruit pareil. Tu vois, c'est pas. Je m'en fous que ce soit une femme. Mais là, franchement, ah ouais, bah, j'ai dit chapeau. Bah, ah. Bon. Et voilà, mes petits sœurs, c'est la fin de cette vidéo. Elle est un petit peu longue, je te l'avoue, c'est vrai. Il y avait énormément de choses à dire. N'hésite pas aussi à aller voir le live qu'on a fait sur Fréquence Foot, la radio Fréquence K, juste hier. Elle est déjà en ligne, tu peux aller la voir. On parle un petit peu, on reparle un petit peu de tout ça aussi, avec tous les chroniqueurs qui avaient disponibles hier soir, qui étaient présents sur l'émission. N'hésite pas à liker, commenter, partager, bref. Juste pour la pépite de la journaliste. Juste partage-moi ce moment-là. Celui-là, elle est fantastique. Allez, sur ce, ciao viva, la baguette. Issa Nissa, Issa DJ.